Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais travailler Eihan Nidan. Alors vous devez déjà être échauffé pour cet entraînement. Le principe est toujours le même, je vous montre la séquence de face et dans le sens de travail, comme si vous étiez dans le même sens que moi, c'est-à-dire que là vous me regardez, vous bossez votre kata et je me mets à travailler dans le même sens que vous. Et ensuite vous mettez la pause sur la vidéo, vous faites 3 fois la séquence, à vous de gérer 3, 4, 5 fois, d'accord? On travaille par séquence, puis par bloc, puis par demi-kata, puis kata entier, d'accord? Ce que je vous propose, c'est pas de l'apprentissage, c'est de la méthode de travail. Faites bien la distinction, continuez à bosser tel que vous avez appris votre kata, introduisez les choses intéressantes que vous trouvez chez moi, mais continuez à garder votre forme. Très bien. Donc pour Eihan Nidan, qui est un kata qui a un tempo de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord, avec bien sûr des mouvements syncopés, c'est pas un mouvement régulier, mais c'est des blocs de 3 techniques. Vous allez voir. Première technique ici, donc en partant de la position d'yoi, je m'enracine, je monte. 1, 2, 3. Je le fais de profil par rapport à vous. J'enracine de la position d'yoi. Je monte. Ici, j'ai mon épaule et mon bras qui sont dans le même alignement. Et là, ma main devant le front. Tout est à 90 degrés. Le bras dans le prolongement du flanc. Là, à 90 degrés. 90, 90. Et on n'est pas dans le même axe, on est décalé. 2, je ferme. 3, Yokotsuki. Dans votre sens de travail, j'enracine, je monte. 1, 2, 3. J'enracine pour être complètement sur l'arrière. Je l'ai expliqué sur la vidéo qui concerne Eihan Shodan. Mettez la pause et c'est à vous pour les répétitions. Très bien, on passe à la suite. Vous avez fait votre première séquence, vous êtes ici en kokutsu, transfert de poids de corps, 1, en passant par le milieu. D'accord, l'erreur, c'est de ne pas couvrir le corps. Un mouvement sert toujours à vous protéger. Donc ici, je repasse par le milieu, je monte, j'écarte. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans votre sens de travail. 2, 3. 1, 2, 3. Allez! On passe à la séquence suivante. On est en Kokutsu Yokotsuki. Là, ici, ma jambe se ferme. On repasse hanche de face. Tout le poids du corps reste sur la jambe arrière, ce qui libère totalement la jambe avant. En même temps qu'on ferme, on passe de Hanmi à Shomen, buste de profil à buste de face. Je pars Ikite et là, Koshikamae. De là, ici, je viens frapper Yoko Uraken, je repose Shuto. Et on retrouve mon timing de 3 temps. Je vous le remontre, ici, 1, je ferme, je tourne les yeux, le regard, je frappe, je pose. Dans votre sens de travail. Trois fois, à vous de jouer. Ok. Vous avez fait Yokogiri, Uraken, Shuto. Vous avez posé Shuto. Et là, je reprends ma série de 3 temps. 1, 2, 3, Nukite. Ok. Ko, Ko, Zen. Arrière, arrière, avant. Vous passez bien corps de profil, corps de profil, corps de face. Ok. Et on a de nouveau ce 3 temps ici. 1, 2, 3. Je piétine, c'est pour pas sortir du champ. Ne piétinez jamais si je le fais. Court, vos appuis sont pris, ça donne 1, 2, pas de prise d'appui
Pas de recherche de prise d'appui, vous devez tout de suite avoir la bonne prise au sol et vous passez à la suite. Dans votre sens de travail, vous avez fait Yoko, Uraken, Shuto. 1, 2, 3. À vous de jouer. Ok, je vais passer assez rapidement sur cette séquence. Vous pouvez vous référer à la vidéo sur Heian Shodan, c'est exactement la même. Par contre, là, on passe d'un rythme ternaire à un rythme binaire. Ici, j'ai fait mon dernier Nukité, je pivote. 1, 2. Ok? Donc, le plus important pour moi, c'est rotation, sélection de la direction de travail, Shuto. Shuto. Ok? Je le fais dans votre sens de travail. Vous avez fait Nukité, pivoter. 1, 2. Et c'est à vous de jouer 3 fois. Pour la séquence suivante, donc, je repars de la phase où je vous ai montré. Je suis sur le poids sur l'arrière. Je reviens, je sélectionne, je rentre. 1, 2. Ici, j'ai fait mon Shuto. Je refais la même chose. 1, 2. Dans votre sens de travail, ça va donner ça. Je suis en arrière, pivot, sélection. 1, 2. Collez les omoplates. 3 fois, à vous. Série suivante. Groupe de 3 temps. Alors, ce que je vous montre là, ce sont des basiques. C'est pour commencer à poser un rythme à un kata de base. Après, vous pouvez très bien dire, ah, moi je fais pas comme ça du tout. Et vous avez parfaitement le droit. Là, je suis en train d'imprimer un rythme et de lui donner une forme à ce rythme-là. Et après, à l'intérieur de ça, on fait des variations. Mais c'est comme les gammes au piano. On apprend déjà à respecter le rythme. Et après, on passe à des demi-temps, à des croches, etc. pour pouvoir agrémenter et donner plus de vie au kata. D'accord? Là, ici, toujours pareil. Donc, j'ai fait mes Shuto. Je décale. 1, 2 petits temps et je frappe. 1, 2. Là, ce qui va être important, je vois souvent des super grands mouvements. Non, ça va être de protéger votre corps. Votre corps, c'est la partie qui doit être protégée. Donc, 1, 2. Et là, je suis en inversion complète. J'ai de la tension dans la jambe arrière et je pousse ma hanche droite. Et je frappe Maigeri et je pousse Gyaku. Je vous le fais de profil, puis dans votre sens de travail. Ce qui va être le plus judicieux, comme ça. Da. Je passe dans l'axe. 1. C'est le corps qui imprime le mouvement. C'est pas les bras. Les bras ne font que terminer le boulot du centre. Là. 1. 1, 2. Ok? Dans votre sens, on va être sur ce boulot-là. 1. 1, 2. À vous de jouer. Vous avez frappé Gyaku. Ici, je viens bloquer ma hanche tracte et je finis un demi à l'inverse. Donc, j'ai mon épaule et mon tronc qui est complètement tourné par rapport à ma jambe droite. Là, ça met de la tension. Ça donne envie de partir. 1, 2, et je propulse. 3. De face. Un des rares blocages qui se fait de face. Ok, le Morote Uchiuke. Donc, je vous remontre la séquence. Là, Gyaku. 1, 2, retrait. 1, 2, 3. Ça marche? C'est à vous de jouer. Allez,
Pour la séquence suivante, je suis en Morote Uchiuke. Je suis de face, donc du coup, ça me donne envie de libérer ma hanche. Ben, je la libère et je vais sélectionner une direction de travail. Ok, donc je suis en Morote. Ici, bien de face, je relâche. J'ai la direction de travail et je travaille dans le sens que j'ai choisi. Et ensuite, là, je pars à 45. Et je viens bloquer Jodan-Hagyu-Uke. Dans votre sens de travail, ici, je libère. 1, 2. Et c'est à vous de jouer. On se retrouve juste après pour la dernière séquence. Ok. Dernière séquence du kata. J'ai bloqué Jodan-Hagyu-Uke. Je pivote. 1. Je sélectionne la direction de travail. Et j'y vais. 2. Jodan-Hagyu-Uke. C'est exactement la symétrie de l'autre côté. Alors, je le fais dans votre sens de travail. Hop. Ici. Là. Retrait. 1. 2. Je propulse avec les hanches. Et je reste droit. Et, bam, je reviens en yoi. Je salue. Ok? Donc, à vous de jouer pour une série de 3 techniques. Ok, on passe à la série bloc. Encore une fois, ils ne sont que propres à ma pratique, aux enseignements que j'ai reçus, aux formations que j'ai reçues, aux stages, aux maîtres que j'ai suivis. Donc, ça n'est pas la vérité, c'est mon travail et mon interprétation de ce qu'un débutant ou quelqu'un qui est en train de mettre en place les Heian doit bosser. Ok? Donc, ne tirez pas à boulet rouge sur des différences que nous pourrions avoir, vous et moi, c'est tout à fait normal. Les sensibilités sont différentes, les interprétations sont différentes. Ok? Alors, première séquence de face par rapport à vous. Hop, je place, j'enracine. 1, 2, 3. 2, 3. Ok? Maintenant, ça va être à vous de le bosser. Je le fais dans votre sens de travail. Enracinement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 3 fois. Séquence suivante, je vais introduire Yoko Uraken jusqu'au dernier jusqu'au dernier Osayuke Nukite. Donc, on a fait notre premier bloc 3 fois. On passe à la suite. Je le fais de profil. Je suis ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je continue à garder ce rythme ternaire, même en bossant doucement. Pour appréhender un kata, vous n'êtes pas obligé de travailler toute bretzingue et à fond. Séquencez, comprenez le mouvement, les appuis. Les appuis, c'est ce qui va permettre de construire les postures, les positions. Une fois que les positions sont acquises, le placement du bassin, le placement du tronc. D'accord ? Une fois que ça c'est à peu près en place, on peut travailler la respiration, le regard. Chaque connaissance s'empile et s'appuie sur une connaissance précédente. Si vous flinguez vos appuis, vous aurez énormément de mal à travailler le reste, parce que la base ne sera pas là. Je prends souvent l'analogie de la maison. Pour avoir le plus beau toit en ardoise du monde, si les fondations de votre maison sont pourries, il n'y a rien qui va rester droit. D'accord ? Et tout va travailler, s'enfoncer, et ça va être la misère. Le karaté, c'est pareil, les fondations solides, des bases saines, et après on construit. C'est d'autant plus facile après de revenir en arrière, de se corriger et de se remettre en question. Ok ? Parce que on déconstruit et on repart de là où on s'est trompé, où on s'est fourvoyé. Ça fait partie du chemin du karatéka. Je vous le remontre encore une fois. Donc ici, je ferai le dernier mouvement sur place. Là. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ok, là, maintenant, dans votre sens, je vais le travailler sur place, quasi. Ici. Je ferme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est à vous de jouer. Séquence suivante. Là, on va être sur les chutes au hockey. Je le montre directement et vous le faites. Là, pivot. 1, 2, 1, 2. J'étais dans votre sens de travail. À vous de jouer. Séquence suivante. Ici, je passe dans l'axe. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3. C'est l'ensemble. 1, je passe dans l'axe. 1, 2. Temps intermédiaire. 1, 1, 2, 3. Le kata, il est fait super bas. C'est pas une vérité martiale, c'est un travail musculaire. D'accord? Les séquences de kata, si un jour vous les appliquez en jutsu, sur quelqu'un qui n'est pas karatéka, parce que le but c'est pas de rester entre soi, c'est de travailler de manière ouverte, voire d'aller vers de la self-défense, et de pouvoir appliquer et travailler correctement des séquences de bunkai. Un kata, pour moi, c'est un système de défense. C'est presque un art martial à part entière. Vous bossez 2 katas, 3 katas, sous toutes les coutures en les connaissant par cœur, vous avez des systèmes entiers de self, des méthodes. Ok? Donc c'est pour ça que les anciens disaient 3 katas pour une vie, ça suffit. D'accord? Mais ce kata, c'est presque un art martial à part entière. Ok? Je ne parle pas des 5 Heian, qui sont pour moi un seul gros kata pédagogique, mais un kata avancé ou supérieur, vous avez déjà tout un système de self. Ok? Donc c'est pour ça que entre le passage bas, c'est de la musculation, haut, on va être en self et on va être beaucoup plus mobile. Donc je le fais dans votre sens de travail. Là, 1. Je le refais dans votre sens de travail. À vous de jouer. Et on passe à la dernière séquence, un dernier bloc. Je pivote. 1, 2, 1, 2. Dans votre sens de travail. À vous de jouer 3 fois. Ok, maintenant on va travailler sur première moitié de kata, deuxième moitié de kata, je le fais doucement, là ça devient vraiment simple, ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, premier kiai, 1, 2, ok, je vous laisse bosser, faites ça 3 fois, et on se retrouve après pour la suite. Séquence suivante, la deuxième moitié de kata. Ici, là, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 1, 2. Et c'est à vous de jouer.
toujours par groupe de 3 temps, avec ce mouvement-là qui est un temps intermédiaire à la séquence. Ok? Vous pouvez aussi l'inclure ici à la suite. Allez, à vous! Et maintenant, à vous de jouer pour un rythme de 3 temps sur l'ensemble du kata, à de rares exceptions, je les préciserai en le faisant dans votre sens, et vous faites votre kata. Je récapitule le rythme, je descends. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Là, on passe à du 2. 1, 2, 1, 2. On repasse à du 3. 1, 2, 3. Temps intermédiaire. Hop. 1, 2, 3. Toujours du 3. 1, 2, 3. Toujours du 3. 1, 3. Et voilà. Le kata est bouclé. Je vous assure qu'en bossant comme ça régulièrement pour vos passages de ceinture, ça va énormément vous faire progresser. Si vous passez vos ceintures, faites-moi juste une faveur. Apprenez par cœur et nickel l'ensemble du programme et sélectionnez ensuite 2 katas que vous allez choisir. Ne bûchez pas que 2 katas parce que vous savez qu'au final, il n'y aura que 2 katas à vous présenter lors du passage. Vous vous amputez d'une partie de ce qu'est le karaté, de sa richesse et de tout ce que vous pouvez apprendre. Je vais être très clair et très franc avec vous. Si vous bachotez et n'apprenez que des bouts et des bribes dans le but d'avoir une ceinture, vous aurez une ceinture de karaté. Mais ça ne sera pas une ceinture de karaté do ou de karaté jutsu. Vous pourrez dire j'ai une ceinture noire, j'ai un diplôme, j'ai un titre. Mais au fond, vous n'aurez que bachoté et vous n'appuyez pas des connaissances solides pour continuer longtemps sur le chemin. Donc apprenez, bossez, trompez-vous, détricotez, recommencez. C'est un des seuls chemins possibles à ma connaissance. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour Heian Sandan.